Salut tout le monde! Comme vous avez eu l'air d'apprécier la compilation d'histoires trouvées sur Reddit, j'ai décidé de replonger dans l'abîme de ce site. Et cette fois, je me suis dirigé vers un sujet bien précis qui me fait froid dans le dos. Les hôpitaux. Cette première histoire nous montre à quel point tout peut arriver à n'importe quel moment, même dans un hôpital. Je lisais certaines de vos histoires à ma petite amie, et je lui disais la chance que j'avais de n'avoir rien vécu de tel. Mais c'est alors que cette dernière m'a rappelé un incident assez flippant qui m'est déjà arrivé. Pour un peu de contexte, il y a quelques années, j'ai été me faire enlever mes amygdales, et je dois mentionner que j'étais dans la trentaine. Je pensais que ce serait assez rapide comme guérison, étant donné qu'à chaque fois que j'en entendais parler de quelqu'un qui se faisait enlever ses amygdales, ce dernier guérissait assez rapidement. Mélangeant ce que j'ai appris de la télévision, de mes amis et d'internet, j'ai anticipé que tout se passerait bien. Je vivrais juste avec de la crème glacée et de la purée de pommes de terre, et bien sûr je regarderai beaucoup de Netflix. Ça ne s'est pas super bien passé. Je me suis retrouvé aux urgences à 3 heures du matin, 7 jours après ma chirurgie avec du sang dans la gorge, et la pire douleur que j'ai jamais eue. Pour ne plus dire, ce fut une très mauvaise nuit, aggravée un peu par le fait que j'étais seul. Mais j'essayais de faire le mec qui ne ressentait pas la douleur malgré tout. Vous savez, l'ego et tout ça. Après avoir été trié, admis dans une pièce, j'ai essayé de me mettre à l'aise et d'allumer la télé. La chambre était assez grande. J'ai fait le tour des chaînes et trouvé quelque chose que je voulais regarder. Et j'ai décidé d'envoyer un texto à mon patron pour lui faire savoir que je ne serais probablement pas là le lendemain. J'ai fouillé dans ma poche pour sortir mon portable. Et je l'ai trouvé. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai réalisé qu'il y avait un homme dans ma chambre. J'ai tout de suite su que ce type n'était pas sain d'esprit. Il était assez jeune, vêtu d'un t-shirt sale et d'un short kaki. Il me fixait là sans bouger ou cligner des yeux. Bonjour, est-ce que je peux t'aider? L'homme a continué à me regarder et n'a rien dit. Je ne pense pas que tu es censé être ici. Il ne dit rien mais commença à avancer lentement vers mon lit. Mon cœur battait la chamade, et je pensais que ma dernière heure avait sonné. On allait me retrouver mort aux urgences. Quelle belle ironie. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit ensuite. Seulement que ça ressemblait à « Tu n'es pas censé être ici. S'il te plaît pas. » Mais il a continué à avancer. Il était à peine quelques pas de mon lit quand 3 flics se sont précipités dans la pièce. Les 3 policiers ont mis leurs mains devant eux, défensivement, mais ils ont utilisé un ton de voix très poli et apaisant. Ils lui ont dit qu'il était dans la mauvaise chambre, et que son ami l'attendait dans une autre pièce. Ils ont, par je ne sais quel miracle, réussi à le faire sortir sans même avoir à le toucher. D'une manière ou d'une autre, ce qu'ils ont dit ont réussi à l'amadouer, et au final ils ont fermé la porte derrière eux. C'était surréaliste. J'aurais presque pu penser que j'imaginais le tout. Sauf que quelques minutes plus tard, le médecin est venu me voir et s'est immédiatement excusé pour mon visiteur surprise. Être dans un hôpital est vraiment là où nous sommes le plus vulnérables. Et je n'avais jusque-là pas réalisé à quel point nous pouvions être exposés dans ce genre de situation. Il ne s'est rien passé, mais qui sait ce qui aurait pu se passer dans ces minutes où nous étions seuls ensemble. Quoi qu'il en soit, j'y ai vécu pour voir un autre jour. Mais, mec bizarre à l'hôpital, j'espère qu'on ne se reverra pas. Bon, si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est que toute personne entrant dans ma chambre à l'hôpital est potentiellement dangereuse. Yeah, moi qui aime déjà les hôpitaux. Et justement, la prochaine histoire illustre parfaitement à quel point il serait utile que certaines chambres aient, je ne sais pas, un moyen de fermer les portes, qui sait. Donc, pour vous donner un peu de contexte, il y a quelques années, j'ai commencé à souffrir de nombreux problèmes d'estomac. 4 ans plus tard, il s'avère que j'ai un ulcère. Quoi qu'il en soit, l'été dernier, j'ai dû passer une nuit à l'hôpital pour y faire des tests, et malheureusement, l'hôpital n'est pas dans ma ville. Alors, ma petite amie m'a proposé de me conduire là-bas. Nous sommes arrivés assez tard, probablement vers 21 heures. Et quand je suis arrivé à l'infirmerie, on m'a dit que ma petite amie ne pouvait pas rester dans la chambre avec moi. Je n'aimais pas vraiment l'idée de rester seul, principalement parce que je déteste les hôpitaux.
Alors elle a proposé de rester jusqu'à temps qu'il la mette dehors. Nous avons fini par nous endormir et nous avons été réveillés vers 6 heures du matin par l'une des infirmières. Cette dernière m'informa que ma petite amie devait partir, car l'infirmière en chef serait bientôt là pour faire sa tournée matinale, et je n'aurais pas dû avoir de visiteurs dans ma chambre de toute façon. C'est alors que ma copine m'a proposé de descendre quelques heures dans sa voiture pour dormir davantage. De toute manière, une fois les tests terminés, ils me laisseront partir. C'est là que c'est devenu bizarre. Environ 5 minutes après son départ, ce gars entre dans ma chambre et s'assoit. Il me dit que les infirmières lui ont demandé de venir ici. Je sais que cela semble stupide, mais j'étais tellement sous le choc pendant quelques minutes que je l'ai en quelque sorte cru. Mais après le choc initial, j'ai commencé à le questionner davantage. Mais sa réponse restait la même. Il répétait en boucle qu'on lui avait demandé de s'asseoir ici. À ce moment-là, mon instinct entre en jeu. Ce type n'était pas net. Je me suis levé et j'ai couru dans la salle de bain avec mon téléphone. Ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas couru dans le couloir. Je le répète, je ne m'en sors pas bien dans ce genre de situation. Pendant que je me cachais aux toilettes, j'ai appelé ma petite amie. Elle est assez protectrice vis-à-vis de moi. Pour mettre un peu de contexte dans notre relation, disons juste qu'elle joue au rugby, et elle est beaucoup plus grande que moi. De ce fait, les rôles généraux sont quelque peu inversés. Mais bref, je lui ai dit ce qui s'est passé, et elle m'a dit qu'elle serait dans ma chambre sous peu. J'entendais le gars crier. Il me demandait des choses du genre « Quel est ton nom, jeune homme? Quel âge as-tu? » Heureusement, j'entendis ma petite amie revenir dans la chambre et demander au gars qui il était. Ça l'a fait sursauter, car il s'est enfui directement dans le couloir. Quand je suis sorti de la salle de bain, j'ai remarqué que ma petite amie avait un regard horrifié sur son visage. Une chose que j'aurais dû également mentionner, c'est que je porte en général des contacts, mais je les avais retirés avant de m'endormir. Donc, entre ne pas avoir la pleine vue et dans mon état de panique, je n'avais pas remarqué que les mains, les pieds, les vêtements, bref, le mot complet était couvert de sang. Ces derniers avaient laissé des traînées de sang partout, sur le sol, le mur et sur la chaise sur laquelle il était assis. Je suis descendu dans le couloir jusqu'au poste des infirmières, toujours un peu sous le choc, et j'ai expliqué du mieux que je pouvais ce qui s'était passé. Directement, quelqu'un est venu nettoyer les gâchis. Mais encore une fois, ils ont demandé à ma petite amie de partir. Ce qui l'a fortement contrarié. Les infirmières essayaient clairement de me garder calme. Je savais que quelque chose n'allait pas à ce stade. Je me suis rendu compte que le mec bizarre surveillait de près ma chambre. À peine ma petite amie était partie que l'homme est entré à l'intérieur. Heureusement, l'infirmière était présente cette fois-ci. Et elle lui a demandé d'une voix très ferme de partir. Au début, les infirmières ne m'avaient pas trop pris au sérieux. Mais ils ont finalement remarqué qu'avoir un homme ensanglanté essayer continuellement pénétrer dans ma chambre me secouait bien plus que le fait d'avoir ma petite amie dans la pièce. Et ils lui ont finalement permis de rester avec moi dans la pièce. Avoir plusieurs personnes dans la pièce dissuaderait probablement le mec bizarre de rentrer. Cela s'est avéré vrai d'ailleurs, parce que le reste de la matinée, le gars a continué de passer devant ma chambre en essayant de regarder si ma partenaire était toujours là. Il a finalement abandonné, ou a été envoyé ailleurs. J'ai terminé mes tests et j'ai pu rentrer chez moi. Les infirmières ont essayé de me dire que le gars avait un trouble mental, ce qui était la raison pour laquelle il était à l'hôpital. Quoi qu'il en soit, ce qui m'inquiète le plus, c'est que le gars surveillait définitivement ma chambre, parce qu'à chaque fois que j'étais seul, il venait tout de suite. Donc, tout ça pour dire, mec ensanglanté à l'hôpital, je ne sais pas ce que tu voulais, mais je ne veux pas te revoir. Bon, à chaque histoire que je lis, ça se concrétise de plus en plus. Mais à moins que j'y sois forcé, je ne veux 100% pas retourner dans un hôpital. Mais bon, en vrai, personne ne veut aller à l'hôpital. Et c'est encore pire si on se perd dans le dit hôpital. Comme dans la prochaine histoire d'ailleurs. Cela s'est produit il y a environ 7 ans et demi, quand j'avais 13 ans. Ma grand-mère était à l'hôpital pour une pneumonie. Au moment où ma famille est arrivée, nous étions déjà une bonne douzaine. Ouais, c'est beaucoup. Mais 5 des 8 enfants étaient là avec leur famille. Après un petit moment passé avec elle, les infirmières nous ont dit que nous devions partir pour qu'ils puissent lui donner quelques transfusions.
À l'époque, nous ne savions pas qu'il y avait une salle d'attente à l'étage. Alors mon oncle nous a suggéré de descendre au premier étage pour nous asseoir dans la salle d'attente. Nous avons dû prendre 2 ascenseurs séparés, car nous étions trop nombreux. Une fois arrivés là-bas, nous avons vu 2 infirmières se cacher derrière une porte. Quand nous leur avons demandé ce qui n'allait pas, elles n'ont rien dit. Nous sommes donc entrés. Il était environ 14 heures un dimanche, mais il n'y avait personne à l'intérieur, et les lumières étaient éteintes. Oui, rétrospectivement, nous aurions dû repartir. Mais bon, comme tout le monde dans les films d'horreur, nous n'avons pas vraiment pensé que c'était bizarre. Nous avons retrouvé le reste de la famille, et c'est alors que nous avons remarqué 2 autres gars. Le premier homme était assis avec ses mains derrière son dos. Le second se tenait derrière lui, tenant ses poignets ensemble. L'homme attaché me toisait du regard, et après environ 10 minutes, une 3e personne en uniforme de sécurité de l'hôpital est venue demander si nous avions vu quelque chose. Visiblement confus, nous avons dit non. Il nous a dit que nous devions partir. Nous sommes remontés au 4e étage et nous avons trouvé la bonne salle d'attente. Il était juste à côté de la salle psychiatrique avec un panneau indiquant qu'il fallait rester à l'écart de cette zone, car il y avait un risque élevé de fuite. Maintenant, vous pensez peut-être que ce qui fait si peur dans cette histoire, c'est le fait qu'un gars bizarre regarde un jeune garçon de 13 ans. Un peu plus tard, nous avons découvert ce qui s'était vraiment passé. L'homme assis avec ses mains retenues est un drogué à la recherche d'une solution rapide. Il était rentré dans l'hôpital et on lui avait dit qu'il ne pouvait pas obtenir de médicaments sans raison médicale. Il a donc sorti un couteau et a poignardé la réceptionniste. Pourquoi nous avons été autorisés à entrer dans cette zone avec cet homme alors que l'hôpital était censé être en lockdown? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas non plus où était la police pendant toute cette situation. Cette histoire a au moins une sorte de fin heureuse pour la réceptionniste. Il y a environ 2 ans, cet incident a été évoqué lors d'une réunion familiale. Mon cousin dit que la femme avait survécu. Elle ne travaille plus pour l'hôpital, mais malgré tout, elle a réussi à se trouver un travail comme secrétaire et n'a que très peu de séquelles. Alors, que dire d'autre que foutu détraqué dans l'hôpital? J'espère ne jamais te revoir. Cette histoire démontre totalement bien comment le fait de prendre une mauvaise porte peut vous amener dans la pire situation possible. Et pour la dernière histoire, eh bien j'aimerais vous montrer comment le boulot de rêve peut rapidement virer au cauchemar. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un emploi dans un petit hôpital juste à l'extérieur de la ville. J'étais excité car c'était mon premier emploi qu'on m'offrait depuis que j'avais terminé mes études. Ouais, c'était juste un travail occasionnel, mais j'étais toujours ravi de pouvoir travailler là-bas. Le salaire était très convenable. De plus, c'était l'endroit où je faisais mon stage. La plupart du temps, je faisais des quarts de 12 heures, de 7 heures à 19 heures. Parfois, on me donnait les quarts de 15 heures à 23 heures. Je m'en fichais beaucoup. J'avais l'habitude de travailler tard dans mon précédent travail, mais je devais faire beaucoup plus de voyagements pour rentrer chez moi. Et les quarts de travail tardifs sont généralement très lents. C'était une autre raison pour laquelle je ne les aimais pas trop. Il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans le personnel et je me sentais un peu seul. En règle générale, le quart de 15 heures à 23 heures avec 4 infirmières, un administrateur, qui était moi, et le médecin d'urgence. Et c'était tout. Maintenant, étant dans un petit hôpital, des choses assez étranges arrivaient certaines fois. Des personnes ne pouvaient pas se rendre jusqu'à l'hôpital de la ville, et de ce fait nous devions faire venir l'hélicoptère d'urgence de temps en temps. J'ai vu des choses terribles comme des familles entières mourir d'accidents sur la route de campagne. J'ai même vu des gens amener des animaux en désespoir de cause, car il n'y avait pas de vétérinaire à proximité qui était ouvert. Cette nuit-là, vers 22 heures, j'étais assis et je parlais avec l'un des infirmiers à propos du dossier d'un patient. Mais bon, je perdais surtout du temps jusqu'à ce que je puisse rentrer à 23 heures. L'hôpital était calme et je n'ai vu que peu de cas à gérer durant mon quart. Je me souviens que je mangeais mon yaourt et c'est là que j'ai entendu un bruit étrange venant des portes principales. J'ai vu un homme marcher vers nous. Au premier abord, il avait l'air plutôt normal, malgré le fait qu'il avait un long manteau. Ce qui était étrange car c'était le milieu de l'été, et même s'il faisait sombre, il faisait encore relativement chaud.
L'infirmier à côté de moi soupira et se leva pour aller aux toilettes, me laissant m'occuper de notre nouvelle arrivée. À mesure qu'il s'approchait, le son étrange devint de plus en plus fort, et je remarquai qu'il traînait quelque chose derrière lui. Je ne pouvais pas vraiment voir ce que c'était, mais je supposais que c'était un truc de métal par le bruit que ça faisait. Ça me donnait froid dans le dos. Il s'est arrêté juste devant le bureau, et j'ai pu voir que ses yeux étaient écarquillés et ses pupilles dilatées. Son visage était pâle, et il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis un bon moment. J'avais vu ce look plusieurs fois, et je l'ai immédiatement associé à quelqu'un qui était en plein état psychotique causé par un hallucinogène quelconque. Lorsque des gens comme ça arrivent, ils veulent généralement de la drogue. La plupart du temps, ils se plaindront d'une migraine ou d'une fibromyalgie, ce dont nous ne pouvons pas prouver le contraire. Je l'ai traité comme je traite chacun des cas comme le sien, et j'ai remarqué qu'il devenait de plus en plus irritable avec le temps. Finalement, j'ai fini de remplir sa paperasse, et je l'ai dirigé vers la salle d'attente. Il a demandé combien de temps cela durerait. Sachant que le médecin de garde avait fait une petite pause, je lui ai dit que cela prendrait environ une demi-heure. C'est alors que son comportement a drastiquement changé. La colère sur son visage était évidente. Alors qu'il s'éloignait, j'ai eu un aperçu de ce qu'il traînait, et j'ai réalisé rapidement que c'était une hache. J'ai paniqué, j'ai presque lancé une alerte sur mon pager, mais je ne voulais pas qu'il s'en rende compte. J'ai discrètement appelé la police sur mon téléphone portable, et j'ai couru dans le couloir pour signaler aux infirmières que nous avions un problème. La police venait de la ville, et ça leur prendrait au moins 20 minutes pour arriver. Bien sûr, nous ne voulions pas nous approcher de lui. Il était grand, musclé, et surtout armé. Même tous combinés, nous n'aurions probablement aucune chance. Je suis retourné calmement à la réception, et j'ai appelé le médecin en lui demandant de m'appeler. J'ai attendu et attendu, mais je n'ai jamais eu de réponse. J'ai vu l'homme devenir de plus en plus agité, et bientôt il a commencé à crier et à demander de l'aide. Je me suis caché ne voulant pas qu'il revienne vers moi. Nous avons élaboré un plan pour l'enfermer dans la salle d'attente. Le verre est renforcé, et les portes sont extrêmement lourdes. Cela devrait donc le retenir jusqu'à l'arrivée des policiers. Le plan s'est déroulé sans accroc, jusqu'à ce que l'homme se rende compte de ce que nous avions fait. Il a commencé à crier et à lancer les chaises dans la pièce. Il était seul, donc nous n'avions pas à nous soucier qu'il fasse du mal à personne. Mais c'est là qu'il a commencé à utiliser sa hache sur la porte. Je n'ai jamais été aussi terrifié de ma vie. Et ce qui a rendu la situation encore pire, c'est qu'il commençait à passer au travers de la porte. C'est à ce moment-là que le médecin arriva par la porte d'entrée de l'hôpital. Il nous a tous vus blottis derrière le bureau et a rapidement pris la situation en main. Après avoir obtenu toutes les informations nécessaires auprès de nous, il a disparu vers l'arrière de la salle d'urgence. Il a profité du fait que l'homme était focusé sur la porte pour le plaquer au sol alors que ce dernier ne le regardait pas. Il lui a ensuite attaché les mains avec des câbles. Puis il s'est assis sur son dos jusqu'à l'arrivée des flics. J'étais tellement reconnaissant d'avoir un médecin qui faisait des arts martiaux à mon hôpital. Mais c'est trop stylé! Un médecin polyvalent et qui sait se défendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi ces histoires me donnent encore moins le goût de me retrouver dans un hôpital. J'espère que j'ai réussi à vous faire frissonner un peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'adore les lire, vous n'avez même pas idée à quel point. Et merci d'avoir regardé la vidéo.